PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut les frérots. Alors t'as le sourire ce soir, je vois que t'es plutôt content. On ressort avec les 3 points, mais je suppose que le jeu t'a un peu déçu. Bah tu me connais apparemment, tu me connais bien. Non mais je suis content parce qu'effectivement on joue la qualif. Donc ça c'est bon, ça au moins ça y est c'est fait. Même s'il faut pas oublier les prochains matchs qu'on va avoir, qu'il va falloir jouer sérieusement pour montrer aussi un petit peu à l'Europe qu'on est encore présent. Par contre effectivement comme tu dis, le contenu du match, ouais, m'a pas forcément super plu quoi. On était un ton en dessous quoi. On parle là depuis tout à l'heure un peu de suffisance, est-ce que tu partages cette sensation? Je suis pas sûr que là il y a une suffisance sur le jeu, ils ont voulu jouer mais bon peut-être qu'on a été pris un peu sur le jeu de Bruges qui jouait, qui a fait comme le match aller, qui a joué aussi. Là il joue mais je sais pas, alors on a un milieu qui est un petit peu moins performant que d'habitude et ça c'est tout, pour moi ça s'est tout de suite ressenti. C'est vrai? Ouais, on n'a pas le milieu, enfin je parle en termes de niveau, hein, on n'a pas le milieu que contre le Real et on a senti qu'ils étaient un ton en dessous. Forcément, moi j'ai trouvé Marco un ton en dessous d'habitude sur les récup, mais je parle sur le jeu placé par exemple, un petit ton en dessous. J'ai trouvé devant, j'ai trouvé Mbappé qui était un ton en dessous. J'ai trouvé pareil Ghana. Mon Ghana, qui je le trouve un peu moins, bon il revient de blessure donc il y a du volume de jeu mais moins que d'habitude. Il essaie d'être là dans les impacts physiques. Mais on sent qu'il a besoin encore de jeu, voilà, et forcément ça s'est ressenti sur le match. Est-ce que quelque part ce milieu-là que tu décris un peu, on va dire, qui était en difficulté, n'a pas rendu fébrile nos défenseurs justement, à l'image de le penalty concédé qui s'est déroulé en deuxième mi-temps? Ouais, c'est ça, et ça s'est vu aussi comme par rapport au match de Dijon, pardon. Voilà, on est... Dijon, c'est pas Redes. Oui, mais c'est le milieu qui est pas bon et donc forcément il y a une incidence sur la défense et voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été très serein derrière non plus. Ouais, c'est vrai. Voilà, même si c'est pas dramatique, on aurait voulu plus des joueurs qui s'imposent un peu en défense. Mais par contre, je dis merci à Navas. Hein. Sur le double, à un moment donné, il fait un double arrêt énorme. Je me rappelle que tu disais que tu attendais la parade, justement, qui permettrait de nous sauver. Elle est là. Elle est tombée? Elle est là. Tu l'as demandé, elle est arrivée. Je te jure, il nous écoute en fait, il écoute PSG Fan TV, je pense. Non mais en arrêtant de dire des conneries, c'est vrai qu'il fait l'arrêt. Voilà pourquoi on veut des gardiens comme ça. Il fait l'arrêt. Peut-être que ce genre d'arrêt, Areola n'aurait pas pu le faire. Alors attention parce qu'il y a le double arrêt à un moment donné qu'il fait sur le face-à-face où il arrête une première fois et ensuite il continue, il se relève, il va chercher le deuxième ballon. Quand il la met en corner, ça c'était voilà le double arrêt. Et là on peut le comparer éventuellement à Areola, pourquoi pas. Et pour le penalty, si on compare à Areola, moi je suis pas forcément, si tu veux, en accord avec ce principe de dire on compare des deux gardiens sur un penalty. Tu peux avoir un très grand gardien qui arrête pas de prendre des pénaltys aussi, qui sort très peu de pénaltys, et puis un gardien qui est moins bon, puis d'un coup il va avoir la baraka, il va te sortir 2-3 pénaltys, tu vois. Voilà, un penalty pour moi ça reste un penalty. Maintenant, il voit bien le truc. D'ailleurs, petite dédicace à Laurent qui est à côté de moi, qui le moment où le Belge pose le ballon, il dit il va la mettre à droite et Navas l'arrête. Je lui dis ok, il n'y a pas de souci, c'était mortel. Je lui dis d'accord, je veux bien te croire. Putain, il tire, l'autre il les met à droite, Navas qui l'arrête. Voilà, un 2-20. Il l'a senti. Un 2-20, il l'a senti, exactement. Et donc du coup, Navas, voilà, je sens bien le coup partir aussi. Mais ce genre de coup, est-ce que c'est pas ce qu'on attend justement d'un gardien expérimenté tel que lui, après 3 Ligues des Champions? Bien sûr, c'est pour ça qu'on compare quelque part avec Areola. Je suis d'accord avec toi, hein. Il faut aussi se dire, ok, on a un gardien qui est là en place, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous apporter aujourd'hui? Il nous a apporté déjà la qualif, puisque si effectivement il n'arrête pas le penalty, ça fait 1-1. Et quand tu vois le Real qui a mis une fessée à Galatasaray et qui lui remet 6-0, on n'a pas notre qualif tout de suite. Il va falloir encore aller piocher le match d'après pour aller chercher la qualif. Aujourd'hui, on est qualifié grâce à lui en même temps. Un petit mot sur notre attaque et surtout la venue de Cavani. Qu'as-tu pensé de ce qu'il a apporté en plus? Pour moi, je pense qu'il n'est pas rentré assez tôt. Il n'a pas eu vraiment du temps pour exploiter un temps. Quelque part, ça donne l'impression qu'il est rentré parce que Icardi était blessé, sinon il serait rentré plus tard.
Est-ce qu'il serait rentré même? Est-ce qu'il serait rentré? Ça, c'est une. Ouais. Est-ce qu'il serait rentré? Il faudrait demander à Thomas Tuchel pourquoi voilà. Est-ce qu'il serait rentré si Icardi effectivement se fait pas sa petite blessure? Maintenant, j'étais content de le voir rentrer. J'aurais voulu le voir rentrer beaucoup plus tôt. Il a essayé d'apporter son truc. Je pense que le jeu en lui-même, avec la relation avec les milieux qui étaient un petit peu en dessous, n'arrivait pas forcément à lui donner des ballons qu'il aurait pu exploiter comme il fallait. Bon, il a essayé. J'ai envie qu'il soit vraiment un peu plus poussé par Tourelle, mais bon, pour l'instant, on a un Icardi qui n'arrête pas de planter. Aujourd'hui, il plante encore. C'est pas le but du siècle, mais en même temps, c'est pareil. Il plante le but qui nous donne la qualif. Voilà. C'est marrant parce que du coup, tu as l'attaquant de pointe, Icardi, qui nous donne le but, et à l'opposé, tu as notre gardien, ils sont à l'opposé l'un de l'autre, et qui nous donne la qualif aussi par l'arrêt du penalty. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça montre bien qu'il y avait un petit problème au milieu, quoi, tu vois. Entre les deux joueurs, il y a un petit problème là. Il y a un truc qui a pas été. Je te remercie encore, Steph. Et merci les gars. Et puis face à Brest, voilà. Samedi. Samedi face à Brest. En espérant qu'on reprenne la main sur la Ligue 1 et qu'on aille chercher une belle victoire. Pour terminer avant la trêve. Voilà, avant la trêve et qu'on reprenne un peu le niveau sur la Ligue 1. Voilà. Ok, merci à toi. Okay. Salut les gars, ciao. Ciao. Merci.